Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aujourd'hui essayer de trouver des pannes électriques. Pour cela, le mieux ça serait vous fournir un schéma de votre véhicule et de vous munir d'un multimètre avec le calculateur de ohm. C'est ce qui serait vraiment le top pour calculer vos capteurs. Alors, pour calculer, pour regarder par exemple la tension du capteur d'Arbracam, vous le débranchez, vous allumez votre multimètre sur le ohm, vous cherchez les ohms, voilà. Je vous ferai un test pour voir qu'il fonctionne évidemment. Et ensuite, vous allez vous poser sur les deux broches pour vérifier que celui-ci fonctionne. Là, comme vous le voyez, on a des valeurs qui s'affichent. Donc là, ça veut dire qu'on a quand même une réception. Donc notre capteur Arbracam, il fonctionne. Ensuite, on le rebranche. On peut aller également chercher notre capteur de Vilebrequin. Donc pour celle-ci, moi je sais que c'est celui-là. Ensuite, le débrancher. C'est toujours vachement facile là-dessus. Voilà. Alors ensuite, pareil, toujours boucher quand vous enlevez vos boîtes à air. Toujours boucher les entrées de l'injection. Qu'il n'y ait pas de poussière qui se mette dedans. Alors vous mettez bien sur les cosses un bel appui. Et là voilà, on a les valeurs qui s'affichent, donc c'est que notre capteur Vilebrequin est bon. Ensuite toujours rebrancher derrière, tac, voilà. Ensuite pareil pour les bobines d'allumage, quand si vous n'avez pas d'allumage, donc toujours en débrancher une. Alors vous venez vous mettre sur les cosses, il calcule, et voilà. Donc là on a 1,3, ça c'est suivant les données constructeurs toujours. Essayez de toujours vous munir de la revue technique, c'est assez important, c'est affiché dessus. Pour les injecteurs c'est pareil, on va vérifier la continuité de notre injecteur, donc celui-ci répond bien. Alors ensuite pour bien vérifier que notre arrivée de courant arrive bien aux injecteurs lorsqu'on met le contact. Donc toujours définir le plus du moins, comme là on le voit sur celle-ci. Le moins c'est le orange et rouge, et le plus le gris et jaune. On se branche sur le moins. Passez bien par contre en volts. Mettez bien sur les volts. Hein. Voilà, on est sur le voltage. Et quand vous mettez le contact, donc comme vous le voyez, on arrive à 0,4 volts. C'est qu'on a bien une arrivée du courant au niveau des injecteurs. Bien sûr, vous pouvez le répéter sur les 4 pour vérifier que le faisceau est bien complet. Alors ensuite, une des pannes qui peut arriver, c'est qu'on a une coupure dans le faisceau. Pour ce faire, vous pouvez tester simplement avec le multimètre. Vous le réglez sur le bip sonore. Comme ça, vous allez tester bien si votre courant passe. Donc vous prenez un fil sur votre prise d'un bout à l'autre, vous le coincez bien qu'il touche la cosse surtout, et vous allez vérifier depuis votre sortie de calculateur, voilà. Et donc là, on voit bien qu'on a une continuité dans notre fil, donc c'est bon, c'est que notre fil n'est pas coupé. Toujours vérifier quand vous avez des prises comme ça, moi j'ai eu le cas, faire attention quand il y a des trucs qui ont été rajoutés, voir s'il n'y a pas des coups de cutter qui ont été mis dans les fils, qu'au bout d'un moment avec l'humidité, votre fil à l'intérieur il va s'oxyder, vous aurez toujours un passage de courant, mais le fil ne peut pas passer l'intensité, toujours vérifier ça. Alors, pour vérifier notre régulateur de tension, on le débranche, on déchiffre bien nos fils. Ici on a le moins, ici on a le plus, et ici on a nos sorties du régulateur. Donc toujours vérifier, on branche notre moins, notre multimètre, on le branche sur le plus, et on vérifie nos 3 bornes de sortie de la prise. Donc on fait la première, 0,5, la deuxième, 0,5, la troisième, 0,5. Ensuite, pour vérifier dans le sens inverse, on branche le plus du multimètre sur le moins et on fait la même chose dans le sens inverse, 0,5, 0,5 et 0,5. Nos valeurs sont bonnes, notre régulateur est bon, on n'a pas besoin de le changer. Alors pour tester le capteur de température d'air, vous avez juste à vous brancher dessus. Là on a déjà des valeurs de base. Pour tester s'il fonctionne bien, vous pouvez prendre un briquet, vous le chauffez légèrement et vous allez voir les valeurs qui changent. Donc c'est qu'il est bel et bien en fonctionnement, c'est parfait, c'est nickel. Alors, tout à l'heure, on parlait des fils, surtout bien toujours vous munir de votre schéma électrique. En général, on les trouve sur internet, on arrive à les trouver assez facilement, ou sur la revue technique du véhicule. En général, on arrive à voir toujours bien identifier nos plus, nos moins. Nos boîtiers de règle, par exemple, là ici on a le régulateur, ici notre générateur, là on a un capteur, encore un capteur. Toujours bien vérifier les couleurs de fil. N'hésitez pas à vérifier la continuité d'un bout à l'autre au niveau de vos fiches. Dans les revues techniques, en général, les puissances sont notées. Hein. Donc ça, vous pouvez toujours les vérifier. Et ensuite, contrôler avec votre multimètre que tout soit bien. N'hésitez pas à faire ce genre de schéma, à faire des petits traits comme j'ai fait. Vérifiez vos continuités. Si vous avez des problèmes de démarrage, comme par exemple là, le commutateur d'embrayage, des choses qui tombent assez souvent en panne. On est vite embêté à cause de ça. Là, par exemple, on a des serres jusqu'à nos injecteurs. Là, on a toutes les prises du calculateur qui sont affichées avec les couleurs de fil. Ça, c'est quelque chose qui vous sera très utile. Et voilà, vous n'avez plus que votre recherche à faire et normalement tout devrait bien se passer. Pour terminer cette vidéo, je vous ai trouvé aussi un petit listing de tous les capteurs qu'on peut trouver sur la moto. Ça peut pas mal vous aider pour trouver un petit peu tout ce que vous avez à tester. Et puis voilà, ça sera tout. Je vous souhaite de bonnes recherches de panne et à bientôt pour une nouvelle vidéo.